T'as signé ton bail, tu t'apprêtes à rentrer dans ton appartement, et là tu rentres 25 mètres carrés. Et tu réalises que t'as choisi une chambre d'hôtel, mais sans le room service. Sauf que c'est possible de rendre ça super cool et super fonctionnel. Dans cette vidéo, je te montre comment caser 5 espaces distincts dans ton studio. Coin nuit, coin salon, la salle de bain, la cuisine ou le bureau. Tout ça sans que ça ressemble à un Tetris raté et en plus sans te ruiner. Le premier truc qui va déterminer tout le reste, ton lit. Parce que dans 25 mètres carrés, si tu mets un lit de place dans ta pièce, c'est terminé. T'as rempli tout l'espace. Donc là, t'as plusieurs options intelligentes selon ton budget et ton profil. Option 1, le lit gigogne. T'as des potes qui restent dormir chez toi mais t'as pas de place, tire le tiroir sous le lit et hop, t'as la solution. Le deuxième couchage disparaît complètement sous le lit le reste du temps. Et pour couronner le tout, il pourra même te servir de canapé. Option 2, le lit mezzanine. Tu dors en haut et en plus tu perds pas de place. Sur la même surface, tu peux mettre ton lit et ton canapé. En clair, tu utilises tout ton espace au sol, mais aussi la hauteur de ton appart. Et en plus, tu peux même avoir un canapé déjà intégré. Option 3, le canapé lit. Parce que là, t'es plus juste en train de résoudre le problème du coin nuit, tu règles aussi le problème du salon. Le jour, tu te poses, tu accueilles des gens, tu chill, et la nuit, ça te sert à dormir. 2 zones, un seul meuble, c'est super pratique. Option 4, tu peux aussi opter pour un lit escamotable. C'est un peu plus cher, mais tu peux le remonter le long du mur et il intègre même un canapé. Petite astuce si tu veux garder ton intimité et séparer l'espace chambre du reste de ton appart. Place des paravents ou des bibliothèques pour séparer les deux zones. Car oui, même dans un studio, tu as le droit d'avoir un vrai salon. La clé, c'est de choisir des meubles qui ont l'air d'un vrai salon mais qui te servent à plusieurs choses. Par exemple, pour ta table basse, privilégie un modèle avec rangement, tiroir ou encore plateau relevable. Tu peux ranger tes affaires ou même transformer ta table en table à manger. C'est ton meuble le plus polyvalent de ton salon. Même chose pour ton meuble TV. Prends-le avec des niches, des tiroirs et de l'espace. Parce que dans un studio, le mur de ta télé c'est souvent le seul grand mur que t'as. Autant en profiter à fond. Et si t'as vraiment pas de place, tu prends ta télé et tu l'accroches au mur. Et là, il y a un meuble que tout le monde devrait avoir dans son studio, c'est le pouf coffre. En apparence, c'est juste un pouf. Mais si tu soulèves le couvercle, t'as énormément de rangement à l'intérieur. Couette, plaid, câble ou même tes affaires de sport, tout disparaît. En plus, ça te sert de table d'appoint ou de siège supplémentaire quand t'as du monde. C'est 3 fonctions dans un seul objet, c'est top. Dans la même logique, le fauteuil convertible. T'as un pote qui reste dormir, mais t'as pas de place. Le fauteuil se déplie en couchage d'appoint en 30 secondes, c'est ultra rapide. Alors celui-là, c'est le chapitre étudiant par excellence. Parce que bosser dans son lit, tout le monde l'a fait et tout le monde sait que c'est une catastrophe. T'es censé réviser et t'es endormi en 20 minutes. Le truc, c'est que beaucoup de gens dans un studio sacrifient le bureau parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas l'espace. Grosse erreur. T'as pas besoin de beaucoup de place mais seulement du bon meuble. Par exemple, tu peux prendre une console extensible qui te sert aussi de bureau. Repliée, c'est une console élégante et discrète. Elle prend rien comme place et tu peux y déposer tes clés, tes affaires, ce que tu veux. Tu la déplies et là, t'as un vrai bureau devant toi. En général, ces meubles viennent avec des rangements intégrés, donc même plié, t'as du rangement pour toi. Ou alors, il y a le bureau compact avec rangement intégré. Celui-là, c'est la solution classique, mais bien choisie. Tiroir, étagère, compartiment, tout ce qu'il te faut pour ranger tes affaires et bosser sans que ça déborde partout. Et le meilleur des 3, le bureau extensible avec plateau pivotant. Quand t'en as besoin, tu l'ouvres complètement, ce qu'il te fait un immense plan de travail devant toi. C'est parfait pour les grandes sessions de révision et aussi pour les gros projets qui prennent de la place. Quand t'as fini, tu replies, tu pivotes et t'as un meuble qui prend quasi plus de place. C'est le bureau qui s'adapte à toi et pas l'inverse. Dans un studio étudiant, la cuisine, soyons honnêtes, c'est souvent une petite plaque perdue dans un coin avec un micro-ondes ou une kitchenette ouverte qui envahit visuellement toute la pièce. Dans les deux cas, c'est pas très glorieux. Mais là encore, avec les bons meubles, t'arrives à avoir une vraie zone cuisine. Fonctionnelle, rangée et qui prend pas trop de place. Première chose dont tu as besoin, un meuble de rangement. Parce que dans une kitchenette, t'as quasiment jamais assez de placards. Un buffet bas ou une armoire de cuisine et tu ranges tout ce qui t'embête dans ta cuisine. Ta vaisselle, ton électroménager ou n'importe quoi d'autre qui prend de la place. Et du coup, ta cuisine a l'air propre, même quand elle l'est pas vraiment. Deuxième option, et celle-là est vraiment maligne, le meuble bar. Si ta kitchenette est trop petite pour cuisiner, il t'offre un plan de travail supplémentaire et avec rangement intégré. Et grâce à sa tablette pivotante, il peut même faire office de coin repas si tu rajoutes 2 petits tabourets. Et pour ceux qui ont peu d'espace au sol, pensez à des étagères murales. Tu peux y mettre tes plantes, tes épices ou ta vaisselle sympa. Tout ça devient une partie de la déco sans l'encombrer. Dans un studio, la salle de bain, c'est souvent 2 mètres carrés, une vasque, une douche et pas de rangement.
Tes affaires sont éparpillées partout, ton sol est encombré et t'as l'impression que rien ne rentre. Premier truc, et ça, tout le monde devrait le savoir, l'espace au-dessus de tes WC est sous-exploité. Un meuble conçu pour s'installer au mur est un gain d'espace considérable. Papier toilette, serviettes, produits ménagers, tout est rangé. Et ça prend 0 place supplémentaire au sol. Deuxième option, la colonne de rangement slim. Elle est fine, elle monte en hauteur et elle se glisse dans le moindre espace que tu as entre ta douche et ton mur. T'exploites la verticalité comme partout ailleurs dans ton studio. Et si t'as envie d'un truc un peu plus visible, un peu plus déco, l'étagère échelle. Elle se pose contre le mur, aucune fixation, aucun perçage. La salle de bain, c'est souvent la dernière pièce qu'on pense à optimiser et c'est une erreur. Parce que quand elle est bien rangée, tout paraît plus grand. Et voilà, 5 vraies zones dans 25 mètres carrés, c'est faisable, c'est prouvé, et en plus, ça ne coûte pas une fortune. Tu peux retrouver tous les meubles que tu as vus dans cette vidéo dans les liens en description. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains conseils. À bientôt!